Le virus en lui-même ne nous fait pas peur, mais ce qui nous fait peur, c'est d'être envoyé en centre. On a eu un cas dans un bâtiment qui n'est pas le nôtre et qui est le bâtiment d'à côté. Et ils ont complètement scellé le bâtiment d'eux. Enfin, c'est scellé vraiment, hein, la porte, il y a un antivol sur la porte. C'est vraiment, c'est pas juste, on vous dit de ne pas sortir. On ne peut pas du tout sortir. On ne peut pas sortir nos poubelles, donc on les dépose devant notre porte une fois par jour. Si on a des animaux, on ne peut pas sortir les animaux. On a un PCR tous les 2 jours à l'extérieur. C'est le seul moment où on a le droit de sortir, mais juste en bas de l'immeuble. Et on a un test antigénique tous les jours. Il nous est donné devant notre porte, on doit le faire et envoyer la photo. Une difficulté, c'est aussi le manque de visibilité. Chaque semaine, c'est reparti pour 2 semaines. Les mesures qui sont prises, on a du mal à les comprendre et on en finit par ne plus chercher à les comprendre. Mais on a des amis, ils viennent les réveiller à 3 heures du matin pour leur faire des tests. Pourquoi à 3 heures du matin? On a eu le test PCR à minuit. Réveiller les enfants, sortir, ça fait un petit peu un petit climat de terreur. Donc on essaie d'habiller ça avec des blagues, et en dédramatisant au maximum. On fait des tests avec des déguisements. C'est l'angoisse permanente quand on fait des tests. Si on est positif, là, c'est la cata. Le virus en lui-même ne nous fait pas peur, mais ce qui nous fait peur, c'est d'être envoyé en centre. Ce sont des hangars avec des lits en bois, des lits de camp, des zones de stockage des personnes polluées. Donc nous, on a suivi à 6-7 ans, on ne l'imagine pas toute seule dans un centre, ça fait peur. On a eu le cas dans notre communauté qu'une famille a failli être séparée. On sait que le consulat intervient, notre consulat français intervient et met tout en œuvre pour que les enfants ne soient pas séparés. Donc ça, c'est un soulagement pour nous. Tout est fermé. Il n'y a aucun supermarché d'ouvert. On a des gens que je remercie énormément dans notre résidence qui passent leur journée à chercher des producteurs qui peuvent nous livrer du lait, de l'eau, des fruits, des légumes, de la viande, du pain. On n'avait pas anticipé pour 3, 4, 5 semaines. Ça va mieux, mais on a eu des moments la semaine dernière où on s'est vraiment posé la question de comment on fait. On n'a plus grand-chose à manger. On n'est pas vraiment arrivé au rationnement. On le fait un petit peu, peut-être moi et mon épouse, sans s'en apercevoir. On dit non, mais c'est bon, j'ai pas trop faim, je ne vais pas prendre de dessert. On en donne plus à la petite. Certains quartiers ont pu avoir de la nourriture de par le gouvernement. On a reçu des gâteaux et des espèces de chips chinois. Ça ne nourrit pas du tout une famille. On aurait aimé quand même aller voter. Après, si on avait eu le droit, je ne sais pas si personnellement on aurait pris le risque. Mais il est vrai que ça a été pesant quand même de se dire que on est privé d'un droit, quoi.